Ave Maya. Petit intermède, on n'a pas fini de monter la saison 2, mais la saison 2 va arriver, on l'enregistre, on est en plein milieu du Web Today à Nantes. Et comme on est en plein milieu du Web Today à Nantes, on a envie de vous faire partager ce qui s'y passe. On vient de lancer, en plein Web Today à Nantes, un collectif, Naonedia, qui est un collectif basé sur l'intelligence artificielle. Un de ses membres est avec nous pour nous en parler, un de ses instigateurs, un généticien très connu en France, Pierre-Antoine Gouraud. Bonjour. Donc toi, tu es maître de conférence à la fac, t'es professeur, non t'es professeur, voilà. Mes excuses. Bon, on est tous enseignants-chercheurs d'abord, et c'est vrai que moi, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, je suis plutôt un utilisateur, j'ai plein de données, et l'intelligence artificielle fait partie de la boîte à outils qui nous permettent de progresser dans nos connaissances et dans nos prédictions. Et pourquoi avoir lancé ce collectif? Quelle est la raison pour laquelle on se dit, ok, on lance un collectif Naonedia à Nantes? C'est en fait la matérialisation des excellentes interactions de cet écosystème nantais. On parle parfois du jeu à la nantaise. Eh bien, quelle que soit son origine, qu'on soit un institutionnel, du monde de l'entrepreneuriat, des académiques, à l'intérieur de l'université, des grandes écoles, que l'on soit des spécialistes de l'informatique, des mathématiques, des données, voire du droit, de la philosophie, de l'histoire des sciences, bien on a ces interactions qu'on a voulu incarner dans ce collectif Naonedia. Et c'est un peu une réponse aussi à ce qui est en train de se passer d'un peu bizarre sur l'intelligence artificielle, quand on découvre que les GAFA consacrent des ressources à construire des drones militaires. Quand on se dit, aujourd'hui la grosse compétition entre les GAFA, c'est de mettre un micro dans votre salon pour pouvoir commander des conneries sur Amazon. Nous, on est utilisateurs et fabricants de l'intelligence artificielle et on propose une autre chose, notamment Naonedia, ça vient avec une charte qui dit voilà, on n'est peut-être pas là pour faire de l'IA n'importe comment, on a une responsabilité. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vrai qu'on s'est tous, encore une fois, quelles que soient nos opinions, nos parcours, retrouvés autour de valeurs que l'on a incarnées dans un manifeste avec 7 propositions pour une intelligence artificielle éthique, durable et responsable. C'est-à-dire l'intelligence artificielle pour tous, pour toutes les applications, mais respectueuse de chacun. Et donc du coup, ça a été construit autour de 7 points. Voilà. On pourrait peut-être parler des points, expliquer pourquoi. Alors on a un manifeste version bêta. Voilà, nous, on a une culture numérique. On est dans les méthodes agiles. On est prêt à remettre en cause un peu nos principes. Mais on les a vraiment intégrés dans ces 7 principes. D'abord, la transparence, qui est une valeur qu'on partage les uns et les autres, pour condamner tout traitement de données, évidemment pas des données publiques qui s'effectueraient sans le consentement des individus ou des institutions qui sont à la source de ces données. Donc la transparence, c'est une valeur qu'on partage. La deuxième, c'est ce qu'on a appelé décloisonnement. En tout cas, c'est l'idée qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle ou des algorithmes comme ça. C'est qu'il y a vraiment une alliance entre les données et les algorithmes, la puissance de calcul et les données. Il y a un couplage fort entre la donnée et la façon dont on l'exploite. Nous, pour prendre une analogie, nous on a vraiment une ambition d'être des gastronomes de l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est les recettes, et les données, c'est les ingrédients, et on ne peut pas séparer les ingrédients de la recette. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été capable de faire un bon plat avec des légumes de merde. La recette ne suffit pas, et les ingrédients, ça compte. Et en France, avec tous nos terroirs, on le sait particulièrement bien. On parle ensuite de traçabilité. Voilà. C'est aussi un principe de responsabilité. C'est nous qui produisons l'IA, qui sommes des acteurs, des utilisateurs, des développeurs, des penseurs de l'IA dans ces différentes dimensions. Eh bien, on doit rendre compte des accès aux données, des usages. Et donc, on soutient la vision selon laquelle la traçabilité des accès aux données et la description des opérations algorithmiques, ce n'est pas des boîtes complètement noires, eh bien, sont des gages de confiance envers les usages, les commercialisations de l'intelligence artificielle. On veut savoir où elle est la donnée, on la labellise, on sait où elle est et on est précis sur la tracée de la donnée et d'où elle vient. On ne fait pas de commerce noir de la donnée et ça a un enjeu qui est le 4e point, qui est éthique. Voilà, et donc éthique, encore il nous semblait très important de ne pas parler d'intelligence artificielle de manière un peu vague comme ça. C'est toujours dans un contexte, dans une application, pour un usage et à partir du
moment où on est dans cet usage, la dimension éthique est convoquée. Et donc nous on atteste que le déploiement d'un algorithme d'intelligence artificielle sur des données, il doit impérativement respecter l'usage pour lequel on a obtenu l'accès aux données. Et donc ça, cette éthique-là, on va retrouver également dans le point suivant, qu'est-ce qu'on appelle le Privacy by Design, qui est boosté notamment parce qu'en Europe, on a la RGTP qui est arrivée, où on dit voilà, on va pas faire n'importe quoi avec les données des Européens. Le Privacy by Design, c'est quoi? Ça veut dire que dès le début de la conception des algorithmes et des applications, on peut prendre en compte la garantie, la protection de la vie privée des usagers. Et donc effectivement, on demande à ce que collectivement, on donne ces garanties sur la protection de la vie privée, sur le droit des usagers, notamment ceux à contester toute utilisation d'une prédiction algorithmique à partir de les données, et que cette exigence, elle doit être prise en compte dès la conception des outils d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est à la fois cette exigence-là, et donc pour pouvoir l'opposer, on demande que tout système ait une gouvernance. C'est-à-dire qu'il nous faut quelqu'un à nous adresser quand quelqu'un a traité de la donnée, il faut quelqu'un qui prenne la responsabilité de ça. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve en droite ligne dans la nouvelle disposition réglementaire européenne. La gouvernance, dans le cas de Naonedia, comment on la traduit? Nous, notre richesse aussi, c'est d'avoir des contextes d'utilisation de l'intelligence artificielle qui sont très diverses, et dans la société notamment, on a des principes très forts qui sont posés, et qu'on n'est jamais tout seul face aux données, à cause des enjeux que ça représente, et que l'accès aux données est médié par un tiers de confiance. Et ça fait partie des modes de gouvernance qu'on se donne en société pour contrôler, pour encadrer les utilisations de l'intelligence artificielle et garantir qu'elles se font pour le bien commun. Et le dernier point qui est important, on parle de culture scientifique et technique. Qu'est-ce qu'on veut entendre par culture, qui est un mot toujours très intéressant? La culture est l'héritage des œuvres du passé qui concourent à la qualité de l'homme lorsque cette qualité n'est plus fondée sur la foi. Ce qu'on fait actuellement ensemble, c'est ce que tous les acteurs du collectif Naonedia s'engagent également à faire, c'est de parler de l'intelligence artificielle, de démystifier les peurs et peut-être aussi les fausses promesses que l'on met parfois en avant avec l'intelligence artificielle. Nous, on s'engage pour développer une culture des données, une culture de l'intelligence artificielle et être en interaction avec le grand public et les citoyens. On pourrait avoir Francky Trichet comme Malraux de la culture de l'intelligence artificielle. On aura peut-être à terme un ministère des données de l'intelligence artificielle. En tout cas, ça pose vraiment la question des règles collectives que l'on se donne avec les pouvoirs publics pour encadrer et partager pour le bien de tous ces applications d'intelligence artificielle qui change vraiment la donne dans de nombreux domaines. Donc effectivement, l'intelligence artificielle va changer notre vie à tous. Hello, I'm here. Que ce soit dans la technologie, mais que ce soit également dans notre sociologie, ça va remettre en cause les fondements même de la société basée sur le travail en quelques années. Ça va aller assez vite. Naonedia a été lancé pour réfléchir à ces impacts de façon collective. Il y a à la fois effectivement des associations, il y a des universitaires, il y a des entreprises, il y a aussi les simples user groups. Le user group Machine Learning Meetup, qui est juste des gens qui se réunissent pour se parler de machine learning. C'est l'un des trucs les plus utiles qu'on puisse faire. L'ambition, c'est que tous ces gens-là travaillent ensemble à créer un futur désirable. Merci Pierre-Antoine de nous l'avoir présenté. Merci. Et à bientôt pour toute la saison 2 des interviews en Toche. Le montage de la saison 2 avance super bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Regarder la saison 1. Et si tu l'as déjà fait, re-regarde-la. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'à partir de septembre, tous les nouveaux plateaux, plein de nouveaux invités, des super concepts, vous allez voir, l'image est complètement différente. On s'est vraiment amusé à l'enregistrer. Alors abonne-toi et rendez-vous en septembre.